Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, un peu plus tard, on vous parle du Challenge des étoiles qui a été présenté dans le cadre de la Coupe Vanier au cours du week-end. Mais d'abord, parlons de boxe, une rencontre avec Sébastien Bouchard et également avec le champion du monde Adonis Stevenson qui participait aujourd'hui à l'entraînement public en vue du gala de samedi. Qui va tomber le premier, mesdames, messieurs? Start of round number 3. Does Carpezzi have his legs back? It doesn't appear so. He goes... Alexander The Nail Bosdick. C'est lui qui pourrait détrôner Adonis Stevenson samedi. Mais Stevenson ne fait pas de cauchemar pour autant. Ces affaires-là, je regarde jamais les affaires de négligés. Ça, je regarde jamais ça parce que dans le ring, tout se passe dans le ring. On parle vraiment du plus dangereux adversaire d'Adonis Stevenson depuis qu'il a gagné sa ceinture contre Chad Dawson. Si Bernard Barré s'emballe, Stevenson, lui, ne croit pas que Bosdick représente son plus gros défi depuis qu'il est champion du monde. Il croit plus que l'on gonfle la réputation de l'Ukrainien. On a bien inventé Kovalev aussi. C'est toujours du hype, mais je connais la game. Alors, moi, je suis juste focusé sur mes affaires, mais les autres affaires qui se passent, le hype, tout ça, ça m'importe peu. Il doute même de son jeu de pied. Les jeux de jambes, disons que le ballon, il n'y a pas tellement une bonne balance. C'est un gars assez dangereux pour que je fasse attention. Moi, je vous dirais, là, Bosdick, il n'est pas loin de Dimitri Bivol. C'est pas mal dans le même niveau. Yvon Michel rappelle aussi que Bosdick a mal paru contre un boxeur que Stevenson a facilement battu. Un faux pas que Stevenson ne voulait pas que l'on dévoile. Regardez bien ici. Il est allé au plancher contre un adversaire que Adonis a pulvérisé à quelques rounds. Si Adonis Stevenson devait l'emporter ce samedi, il deviendrait dans l'histoire de la boxe québécoise celui qui a le plus défendu son titre de champion du monde, dépassant les 9 défenses de Lucian Boutet. Mais faut-il encore qu'il l'emporte ce samedi? Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Saint-Pierre Miller! Stevenson défend son titre mondial avec succès! Également, lors de ce prestigieux gala de boxe de samedi, on verra dans l'arène le boxeur de Québec originaire de Baie-Saint-Paul, Sébastien Bouchard. Et même si son combat de championnat est tombé à l'eau, il est fin prêt pour son nouvel adversaire. L'Esprit sportif l'a rencontré. Sébastien Bouchard, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Sébastien, heureux de te recevoir encore une fois pour ce 3e combat déjà en 2018. Comment on voit ça pour samedi? On voit ça. Écoute, on est un petit peu chamboulé là, dans la dernière semaine. Notre adversaire a été cancellé. On a un nouveau adversaire. Écoute, j'essaie de faire abstraction de tout ça. Je me concentre sur la préparation, je me concentre sur ma perte de poids. Puis on va faire face à l'adversaire qui va être devant moi samedi. Écoute, on se préparait pour un combat de championnat. On travaillait pour avoir la ceinture IBF intercontinentale. Finalement, notre adversaire, Ali Funica, qui est 6 pieds 1, n'a pas pu avoir son visa. Donc, on se retrouve avec un boxeur qui reste à être confirmé là, aujourd'hui, qui mesure 5 pieds 7 pouces et demi, là, un peu dans le gabarit à Sébastien. Fait que, on s'attendait à se battre avec un grand droitier, mais on se retrouve avec un petit droitier. Fait que, écoute, l'entraînement est fait. Sébastien il est prêt. Il reste juste à s'ajuster et à livrer la marchandise. Mesdames et messieurs, le représentant de la Ville de Québec lors de ce prestigieux gala, Sébastien Bouchard. Quand on ne connaît pas l'adversaire comme ça, c'est plus difficile de se préparer? Oui puis non. Je te dirais que pour certains
pour certains types de boxeurs, je crois que oui, parce qu'il faut qu'ils se préparent à l'avance des combinaisons en fonction de l'adversaire. Tu sais, comme je répète souvent, ce qui m'a apporté où je suis aujourd'hui, c'est mon ring IQ, ma manière de voir le combat. Avec François dans le coin, on s'ajuste facilement. Alors, pour moi, ça me stresse pas tant parce que Frank, il me dit tout le temps, survie au premier round, on va s'ajuster entre le 1 et le 2, puis ça va bien aller. Oh, le crochet de la meilleure! Il lui a coupé les jambes! De se battre au centre Vidéotron, même si on ne connaît pas l'adversaire, c'est une motivation de plus, évidemment, d'aller gagner ça. Oui, exactement. Au centre Vidéotron, on sait que j'ai un bon fanbase, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour moi. C'est toujours une expérience extraordinaire pour moi de boxer devant les miens, avec la foule qui nous supporte, puis j'ai très, très, très hâte. The winner by technical knockout, Sébastien Bouchard. Comment temps ça va bien, 2018 pour toi? T'es content de cette année-là? Oui, exactement. Très, très content. On sait qu'on travaille beaucoup sur la force de frappe. On s'est répété. On travaille sur la mécanique, sur notre base. En 2018, présentement, 2 combats, 2 KO, avec des gars qui se faisaient pas mettre au plancher facilement. Fait qu'on est très content. Ça monte à toute l'équipe qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis c'est un plus, on est très content. Bien, c'est bon pour l'avenir parce que Sébastien, on a développé beaucoup de choses. On travaille beaucoup sur sa force de frappe. La façon d'envoyer ses coups de poing, sa position de base qui a été changée un petit peu. Puis ça porte fruit. On arrête des gars présentement qui sont reconnus pour ne pas se faire arrêter. Fait que pour nous autres, c'est excellent. Après la pause à l'Esprit sportif, la relève du football québécois. Parlons maintenant en football. Au cours du week-end de la Coupe Vanier se déroulait au stade de TELUS la 4e édition du Challenge de football scolaire, cadet et juvénile. Plus de 200 joueurs de la région étaient réunis pour démontrer tout leur talent. Jonathan Fournier était sur place. Challenge d'étoiles, c'est 5 tests d'habileté officiels plus 3 tests optionnels. Donc, on parle d'un test de corps arrière, un test de vitesse, un test d'habileté, un test de joueur de ligne et un test de botteur, plus les 3 tests optionnels, donc un saut en hauteur, un saut en longueur et ce qu'on appelle le T-test, un test de rapidité. Comment ces jeunes-là sont sélectionnés pour venir ici? Ils sont sélectionnés par les écoles, donc nous, on donne 6 places par école et c'est les écoles qui doivent sélectionner leur meilleur 3e secondaire, 4e secondaire, 5e secondaire, selon les tests. Une belle journée pour eux de venir montrer leur talent. On a des carrières, des batteurs, des gars qui ont de la vitesse. Donc, c'est une belle journée pour les jeunes de venir démontrer leur habileté à leurs amis, leurs futurs peut-être coéquipiers au niveau du collégial, parce que c'est tous des joueurs de plusieurs écoles, ils ne se connaissent pas tous, mais éventuellement, ils vont peut-être jouer ensemble. Donc, c'est une belle expérience pour eux de voir d'autres mondes, de voir d'autres écoles. C'est extraordinaire parce qu'ils se retrouvent parmi tous les meilleurs joueurs de la province, on va dire. Puis c'est le fun parce qu'ils voient les All-Canadiens, les meilleurs joueurs universitaires canadiens. Il y a la Coupe Vanier qui est là. Ils vont pouvoir se mesurer à d'autres gars contre qui ils ne jouent jamais dans d'autres ligues. Fait que l'expérience est extraordinaire pour les petits joueurs. Hit, come on now, come on now. Good break, let's go. On profite de l'occasion pour remettre les bannières des joueurs étoiles de la saison dans cadet et en juvénile division 2. Donc 52 joueurs qui ont été honorés aussi des étoiles de la saison de cette année. L'entonnoir du football scolaire à votre niveau, là, entre secondaire 5 et collégial, il y a quand même beaucoup de bonhommes qui arrêtent de jouer, probablement. Oui, tout à fait. Comme on peut prendre l'exemple pour Saint-Jean, on est 29 finissants. Sur les 29, combien vont jouer au niveau collégial? Dans la région de Québec, il y a 4 équipes collégiales D1, donc peut-être une quinzaine qui vont pouvoir se permettre de jouer au niveau D1. Par la suite, c'est de voir si les jeunes veulent quitter à l'extérieur au niveau collégial Division 2, Division 3. Là, il y a plusieurs options qui s'offrent à eux autres, mais c'est de voir si eux, personnellement, ils veulent faire ce cheminement-là. Les jeunes, oui, sont un peu fébriles à l'idée de faire ce type de challenge-là. Mais là, je leur ai dit, prenez ça tranquille, les gars, vous êtes là pour avoir du fun. Il n'y a pas de grosse compétition aujourd'hui. C'est vraiment pour avoir du plaisir et mettre un bon terme à la saison que vous avez eue cette année.
Ça se veut festif, c'est le mandat dans le cadre de la Coupe Vanier, donc ça fait partie des événements. On veut amener les jeunes, on veut que les coachs se voient, que les jeunes se parlent, les coachs se parlent, donc ça veut vraiment une grande fête du football là, qu'on fait, football scolaire dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Pour les jeunes étudiants athlètes du secondaire, le plaisir est au rendez-vous, c'est certain, mais c'est également l'occasion pour les entraîneurs collégiaux de jeter un petit coup d'œil à leurs futurs recrues. C'est sûr que le processus de recrutement vient juste de commencer. Là. Ça commence tout après les bols d'or, mais évidemment que je reconnais plusieurs jeunes qui sont sur nos listes de recrutement, puis je présume que c'est la même chose pour eux. C'est sûr qu'il y a des secondaires 5 ici à qui ils peuvent parler tout de suite. Par contre, il y a un règlement qui leur interdit de parler au secondaire 3 puis au secondaire 4. Fait qu'il faut quand même qu'ils soient politiquement corrects là-dedans. Là. Fait que, mais assurément qu'ils regardent là, pour l'avenir. Là. Ils font leur devoir. On va part les 2 pieds égales. 2 pieds égales comme ça ici. Go. Ready? Hit! Come on! C'est toujours une belle expérience de voir la jeunesse bouger. Je veux dire, on entend souvent là, les jeunes qui sont plus lazy. Nous, on voit une gang de petits kids qui arrivent ici, ont de l'énergie, on les pousse, sont réceptifs. Honnêtement, c'est très prometteur la cuvée qu'on voit cette année. Les gars arrivent, ils ont le sourire, partent avec le sourire. Nous, on est là pour que les jeunes bougent, les jeunes aient du fun. Je pense qu'on remplit bien ça aujourd'hui. Prêt? Ready? Hit! Come on! Let's go! Let's go! Let's go, let's go, get it up, get it up. Je suis vraiment content avec le hype autour de la Coupe Vanier et tout. C'est vraiment le fun. Je pense que c'est une expérience incroyable pour les jeunes. Finish, come on. 27-55. Il y a des joueurs de toutes les écoles secondaires de la grande région de Québec. Tu es un des entraîneurs-chefs des 4 clubs collégiaux de la grande région de Québec. Probablement qu'il y en a certains qui t'ont reconnu et qui ont dit « Ouais, quand lui regarde, il faut que j'en donne un peu plus ». Ouais, ben, je pense que oui. Je pense que rendu à ce stade-ci dans le recrutement, surtout pour les gars de secondaire 5, on a déjà entamé les discussions pour la grande majorité des gars qu'on avait identifiés. Même principe pour l'équipe de secondaire 4, secondaire 3 qui sont ici. Je pense que c'est une belle première expérience de côtoyer un peu les différents intervenants au niveau collégial. Donc, c'est le fun. There we go. Lorsqu'il voit l'entraîneur-chef, penses-tu qu'il en donne un petit peu plus? Peut-être qu'il pousse un peu plus fort? Je sais pas, tant mieux si c'est ça, mais aujourd'hui, c'est juste pour avoir du plaisir. C'est le but de la journée. On a l'impression qu'il y a des jeunes qui vont aller un petit peu plus vite, pousser un petit peu plus fort parce que c'est le coach collégial qui fait le test, mais tant mieux s'ils s'amusent en plus. Et voilà, c'est sur ces images d'Adonis Stevenson à l'entraînement que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.